Et puisqu'on parle de la guerre en Ukraine, ces images sont passées un peu inaperçues lors du défilé de la commémoration de l'indépendance du pays. Des images impressionnantes de robots et de machines utilisées par l'armée ukrainienne. C'est un peu le symbole des guerres du futur, il faut le dire. Et d'ailleurs, les Nations Unies et la Croix-Rouge tirent la sonnette d'alarme face au développement de ces systèmes d'armes autonomes létales, plus communément appelés les robots tueurs. Bonsoir Nicolas Georges. Bonsoir Frédéric. Alors selon les deux organismes, en fait, il faudrait agir vite et réguler leur utilisation. Mais en fait, un robot tueur, qu'est-ce que c'est ? Alors, selon la définition de l'ONG Human Rights Watch, les robots tueurs, ce sont des armes entièrement autonomes programmées pour sélectionner et attaquer des cibles sans intervention humaine. C'est ça qui est important. C'est ce qui les différencie, par exemple, d'un drone de combat piloté par un soldat à distance, soldat qui décide de la cible et du moment de la frappe. L'ONU et la Croix-Rouge s'inquiètent justement que ces robots tueurs puissent devenir la norme et souhaitent donc agir avant qu'il ne soit trop tard. Regardez ce qu'ils disent, justement. Les risques se sont intensifiés. Nous sommes dangereusement proches de franchir une ligne rouge morale, le ciblage autonome d'êtres humains par des machines. Ça fait vraiment penser au scénario du film Terminator avec Arnold Schwarzenegger quand même. Alors, on peut le dire, c'est un film presque prophétique sorti en 1984, je vous le rappelle, et dont l'action se déroule en 2029 lorsqu'une guerre oppose les humains à des machines contrôlées par une intelligence artificielle, une IA qui a pour objectif la suprématie des machines sur les hommes. Alors, selon les experts, à ce jour, aucun usage d'armes pleinement autonome et visant directement des humains n'a été recensé, mais c'est un scénario qui suscite de plus en plus d'inquiétudes au sein de l'ONU et de la Croix-Rouge. D'autant que les deux institutions en fait, ont déjà lancé ce genre d'appel dans le passé, mais sans grand effet. Oui, elles n'avaient effectivement pas été entendues et aujourd'hui leur constat est beaucoup plus alarmant puisque selon elles, le fossé entre les capacités technologiques et la réglementation internationale s'est énormément creusé. Avec ce risque dont on parlait, qu'un robot ou qu'une machine prenne la décision de tirer sur une personne. On imagine aisément les dérives si cela arrive. Or, le droit international humanitaire est très clair à ce sujet. Il exige qu'il y ait un jugement humain lors du recours à la force. Toutefois, on ne part pas de zéro vraiment sur cette question-là. Cela fait effectivement des années que la communauté internationale se penche sur la technicité de ces armes. Mais pour l'ONU et la Croix-Rouge, il faut aller encore plus loin en entamant cette fois des négociations sur le terrain juridique avec pour objectif réglementer ces systèmes autonomes et ce au moyen d'interdictions et de restrictions claires et déterminées. Parmi les pistes de réflexion prioritaires, prohiber les armes qui frappent sans distinction et qui pourraient donc causer de nombreuses victimes côté civil. On n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup Nicolas Georges.